Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ellie et aujourd'hui on va parler d'un des cas des Warren. Entre mars et mai 1974, pendant 60 jours, la famille Donovan, qui comprend 4 membres, va vivre un véritable enfer dans leur propre maison. Leur habitation va être saccagée et attaquée par des entités et des démons et c'est les Warren qui vont venir les aider. Alors, juste pour vous donner une idée, cette enquête, je la connais grâce à ce livre. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. C'est un livre trop cool qui parle de tous les dossiers Warren. Et c'est grâce à ce livre que je connais cette enquête. Et c'est là que j'ai la plupart de mes sources concernant les Warren. Donc voilà. Donc, qui sont les Donovan? Il y a Helen et Theodore qui sont les parents. Et les deux enfants, Patty qui a 19 ans et Brian qui a 15 ans. Et notre histoire, elle commence en 1973. Les Donovan, c'est une famille qui est assez stricte et religieuse. Et Patty, donc la fille de 19 ans, c'est une fille assez solitaire qui n'a pas beaucoup d'amis. Et un jour, elle va attendre que ses parents se soient couchés pour jouer à la planche de Ouija. En jouant à cette planche, elle espère se faire des amis dans l'au-delà. Et dès qu'elle demande s'il y a quelqu'un avec elle ce soir-là, la planche répond oui. L'esprit dit être un adolescent d'à peu près l'âge de Patty et ensemble ils vont parler de leur solitude et ils vont devenir amis. L'esprit va raconter à Patty l'histoire de sa mort et va même lui faire des déclarations d'amour, des compliments, et Patty va tomber amoureuse de cet esprit. Et Patty va utiliser la planche de Ouija tous les jours pour parler à son petit ami de l'au-delà. Pourtant, pendant tout ce temps, l'esprit va refuser de lui donner son nom. Mais pour gagner la confiance de Patty, l'esprit va commencer à lui donner des informations sur son futur. Patty va passer un an à discuter avec cet esprit. Un jour, elle va lui demander de lui en révéler plus sur son futur. L'esprit lui donne son futur pour les 6 années à venir. Il lui donne la date de naissance de son premier enfant et lui dit qu'en 1978, elle aura déjà 3 enfants. Patty, qui tombe de plus en plus amoureuse de ce garçon mystérieux, lui demande le 2 mars 1974 de se montrer pour qu'elle puisse voir à quoi il ressemble. L'esprit va refuser et va d'un seul coup arrêter de répondre à Patty. Sans le savoir, elle vient d'ouvrir la porte aux manifestations terribles qui vont envahir sa maison. Le 3 mars 1974, Patty et son père Theodore essayent de faire démarrer la voiture familiale sans y parvenir. Theodore va ouvrir le capot et va découvrir que la voiture a été saccagée à l'intérieur et ça va être le premier des nombreux accidents qui vont avoir lieu dans la maison. Les accidents vont commencer à se multiplier, des arbres sont lacérés, des pneus sont crevés, on retrouve un tube en fonte sur le toit qui a été tordu et des gens ont l'air de s'introduire dans la maison pour commencer à taper sur les murs. Durant la 2e semaine de mars, Theodore il va contacter la police en pensant que ces coups sur le mur viennent d'amis de Brian qui font une blague. Le pauvre Brian, il n'a rien demandé, il se fait accuser comme as quoi. Quelques jours plus tard, dans la chambre de Brian, on entend un vacarme épouvantable. Dans le mur, un trou béant de 45 cm est apparu et on dirait que le mur a été défoncé de l'intérieur. Le soir même, on commence à entendre des grattements contre le mur et des grincements. Theodore, lui, se dit s'il y a un intrus, il pense toujours qu'il y a un intrus, il cherche partout, mais évidemment, il trouve personne, parce que c'est pas un intrus, c'est un fantôme. Ces manifestations vont continuer pendant toute la semaine. À la fin du mois de mars, quelque chose commence à taper sur les murs extérieurs de la maison par coup de 3. Encore une fois, Ted est incapable de trouver l'origine du bruit. Les soupapes des radiateurs se mettent à sauter et quand on essaye de les réparer, elles sautent de nouveau et elles inondent la maison d'eau chaude. Un chauffagiste qui vient pour réparer le radiateur leur dit que les coups qu'ils entendent ne viennent pas de la tuyauterie. Les soupapes des radiateurs à ce moment-là commencent à se dévisser 1 à 2 fois par jour. Toutes les nuits, la famille est réveillée par des grattements et des coups, et les coups deviennent de plus en plus forts si bien que les tableaux tombent carrément des murs. Le 31 mars, la famille se trouve dans la chambre d'Hélène et de Theodore, qui reste malgré tout la pièce la plus calme de toute la maison, et ils sont en train de regarder la télévision. Pendant qu'ils sont en train de regarder la télé, les lumières clignotent 3 fois, puis la télé s'éteint. Une commode se met alors à léviter dans les airs et à se balancer d'avant en arrière. Une chaise va se soulever, les tableaux vont partir de leur crochet pour se soulever également dans les airs, les tiroirs de la commode commencent à s'ouvrir et à se fermer tout seul, le matelas sur lequel la famille est assise s'écroule au sol et puis tous les objets d'un coup, paf, retombent sur le sol. Ce jour-là, la famille essaye de pas paniquer et ils décident quand même d'aller se coucher.
Mais dès qu'ils essayent de s'endormir, Ted et Hélène commencent à entendre des miaulements de chatons dans une pièce voisine qui se transforment rapidement en pleurs de bébé. Des coups se mettent ensuite à résonner sur les murs et Ted décide d'aller voir ce qui se passe quand un hurlement atroce s'élève de la chambre de Patty. Elle dit qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Le 1er avril, pendant 1 heure, il va pleuvoir des pierres sur la propriété des Donovan. Lorsque Hélène appelle la police leur conseille d'appeler un prêtre. La nuit même, les meubles se mettent à léviter avant de retomber violemment sur le sol ou de se projeter carrément contre les murs ou contre des membres de la famille. Donc le 2 avril, Ted n'a tout simplement plus le choix, il doit appeler un prêtre. Mais lorsque le prêtre arrive, les fantômes, ils sont pas cons, ils arrêtent tout, leur manifestation. Donc le prêtre est là, il se passe rien ici. Et dès que le prêtre part, les manifestations reprennent. Du coup, Ted, il va en parler à un ami et cet ami va conseiller à Ted d'appeler les Warren. Cette nuit-là, en plus des coups devenus habituels, des cris se font entendre dans toute la maison et la porte de la chambre de Brian est maintenant recouverte d'injures écrites au crayon. Ted, il aimerait bien suivre les conseils de son pote, sauf qu'en fait, il n'a aucune idée de comment on contacte les Warren. Du coup, quand les manifestations se font de pire en pire à mesure que le temps passe, au début avril, la famille décide d'aller dormir dans un motel pour essayer d'échapper à ce qui se passe chez eux. Mais malheureusement, on dirait que ce qui est dans la maison les suit au motel et dès qu'ils arrivent, les lumières clignotent, les photos se décrochent des murs et personne n'arrive à dormir. Quand ils vont prendre leur petit déjeuner le matin suivant, ils retournent dans la chambre ensuite et ils trouvent la chambre complètement saccagée. Le directeur du motel va même les trouver en leur disant que les voisins se sont plaints du bruit qui provenait de la chambre cette nuit-là. Lorsque la deuxième nuit ne se passe pas mieux, ils sont obligés de rentrer chez eux. Ils reviennent chez eux le 6 avril et ils trouvent la maison complètement saccagée, des injures ont été écrites au mur avec de l'encre rouge. Et le lendemain, le frère de Ted, Phil, vient à la maison pour voir la famille, il va même leur montrer des photos de ses vacances, et sur une des photos, une croix apparaît. Patty va alors s'écrier qu'il y a de l'eau qui s'écoule des murs, et les martèlements vont reprendre. Phil est terrifié, et il dit à Ted qu'il faut absolument qu'il appelle un prêtre parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Ted va donc s'adresser à des moines qui habitent près de la maison des Donovan. Un moine vient constater les dégâts et va dire que d'après lui, les manifestations viennent d'un esprit qui n'a pas de très bonnes intentions. On le savait, merci. C'est ce moine enfin qui va donner à Ted le numéro des Warren, mais quand Ted appelle les Warren ne sont pas disponibles tout de suite et la famille Donovan doit encore vivre 5 longues journées d'horreur avant que les Warren puissent venir. Il va continuer à pleuvoir des pierres sur la maison et les pierres parfois disparaissent avant même d'avoir touché le sol, les croix sont retournées sur les murs, les images religieuses vont être déchirées. La famille va même retrouver le frigo au beau milieu de la cuisine. Parfois l'esprit fait des blagues, on sait pas. La famille se sent maintenant observée de la maison. Ils peuvent entendre des pas et une respiration et Hélène va même finir par apercevoir une silhouette sombre. Le 14 avril, enfin les Warren arrivent chez les Donovan. Lorraine va directement ressentir une présence maléfique dans la maison et Ed va commencer à poser des questions à la famille pour savoir comment tout ça a commencé. Au fil des questions, Patty va avouer qu'elle a joué à la planche de Ouija mais elle pense pas que son petit copain soit à l'origine de ce qu'il se passe. Comme quoi, l'amour, ça rend con. Les Warren sont inquiets parce qu'ils se rendent compte que les manifestations sont vraiment attachées à la famille et pas à la maison, donc que la famille ne peut pas fuir. Et ils vont appeler le père Jason Branford qui va arriver chez les Donovan quelques heures plus tard. Lorsque les cours commencent à la tombée de la nuit, Ed parvient à se rendre compte que ce qui entre la maison est intelligent parce que par exemple quand il tape 3 coups contre le mur, c'est 3 coups qui vont lui répondre. Le père Jason va bénir toutes les pièces de la maison mais il va rester quelques jours seul dans la maison avec les Donovan pendant que les Warren partent parce qu'ils ont d'autres obligations. Pendant l'absence des Warren, les manifestations sont ciblées sur le père Jason. Dès que les Warren reviennent, le père Jason il part le plus rapidement possible de la maison pour écrire à son supérieur, le père Sullivan, et demander l'autorisation de pratiquer un exorcisme. Ces nuits-là, Ed et Lorraine Warren vont dormir dans la chambre de Brian pendant que toute la famille dort dans la chambre parentale. Dès la nuit tombée, ils entendent des cris horribles provenir de la chambre où toute la famille est endormie. Lorsque les Warren se précipitent de la chambre, la famille, terrifiée, leur dit qu'elle a vu une silhouette sombre se promener dans la chambre. Ed va donc décider de défier l'entité. Il va dessiner une croix dans les airs et va demander à l'entité de lui donner son nom et de lui dire si elle est maléfique. Le lit où toute la famille est assise s'élève dans les airs avant de s'écraser au sol. Une commode se met à léviter et est projetée sur le mur
manquant de très peu aide. Brian va se mettre également à léviter et va être projeté contre le mur de la pièce. Brian, je sais pas pourquoi, mais c'est une grosse victime de l'affaire. Genre, il a rien demandé à personne, c'est toujours lui qui se fait projeter ou qui sa porte est défoncée ou Brian le pauvre. Le 19 avril, le papier peint où des insultes, je vous le rappelle, avaient été écrites se met à se décrocher et dessous il y a encore des insultes écrites en rouge. C'est à ce moment-là que les objets se mettent à prendre feu spontanément. Les Warren pensent que plusieurs entités sont responsables de ce qui se passe dans la maison, mais que la plus forte est une entité maléfique. Ils attendent avec impatience l'autorisation de faire l'exorcisme. La famille est complètement épuisée, comme on peut s'y attendre. Ted va développer un ulcère de stress. Hélène, elle essaie de trouver une raison pourquoi ça leur arrive à eux alors qu'ils ont toujours été des bonnes personnes. Brian, il est devenu solitaire et renfermé depuis le début de toute cette affaire. Et Patty, elle devient hostile et du coup on pense que si quelqu'un doit se faire posséder, c'est elle qui va se faire posséder. Les Warren doivent de nouveau partir et le père Jason revient et reste à nouveau tout seul avec les Donovan. Sauf que un chapelet se met à voler. Du coup le père Jason il appelle Ed, il lui dit wesh, il y a un chapelet qui vole, je fais quoi? Et Ed, il sait que c'est une manifestation démoniaque, du coup il va demander à tout le monde de quitter la maison le temps qu'il puisse revenir. Donc le père Jason il rentre au presbytère et la famille Donovan elle va dormir chez les parents de Ted. Mais malheureusement, une fois de plus, quelque chose les suit. Les coups reprennent dans la maison des parents et les robinets sont arrachés des murs. Quelque chose semble aussi avoir suivi le père Jason qui commence à avoir des silhouettes sombres. Les Donovan sont une fois de plus obligés de quitter la maison des parents de Ted pour éviter que l'esprit saccage une nouvelle maison. Le 25 avril, quand Ed et Lorraine Warren reviennent, tout le monde ignore où sont partis les Donovan. Mais Ted a donné une clé au père Jason et du coup, ils peuvent rentrer tout de même dans la maison. Ed va découvrir la maison saccagée. D'un coup, la maison va se mettre à trembler comme s'il y avait un tremblement de terre et Ed est complètement paralysé. Sur le bras gauche de Ed, 2 blessures profondes vont apparaître en signe de croix. Les Donovan vont revenir quand même à la maison ce jour-là et le 26 avril, enfin après tout ce temps, ils arrivent à obtenir les documents nécessaires pour demander l'exorcisme. Sauf que les esprits, à mon avis, ils le savent et du coup, le 27 et le 28 avril, les manifestations se font pire que jamais, les objets prennent spontanément feu et puis sont projetés sur la famille. Très dangereux quand même. Le père Sullivan, il lui a fallu le temps mais il donne enfin son autorisation pour l'exorcisme, sauf que 3 jours de jeûne et de prière sont nécessaires au prêtre qui va faire l'exorcisme et du coup l'exorcisme est fixé pour le 2 mai. Les manifestations se font de pire en pire et le 1er mai, on en vient à devoir prendre des tours de garde dans la maison pour être sûr qu'elle ne va pas prendre feu et que quelqu'un ne va pas prendre spontanément feu aussi. Ed et Lorraine vont même voir une silhouette sortir d'une lumière éblouissante et cette silhouette va essayer d'attaquer Ed. C'est comme si les entités sentaient la confrontation finale arriver. À 9h30, le 2 mai, le père Rourke, celui qui doit faire l'exorcisme, arrive enfin. Pendant l'exorcisme, tout est étrangement calme. Le père Rourke va demander à ce truc qui hante la maison de se révéler et Hélène va voir apparaître une silhouette avec des cornes et des pieds fourchus. Lors de cette apparition, la pièce va devenir glaciale et il va y avoir une odeur de chair en décomposition. Le père Rourke jette de l'eau bénite sur l'apparition, qui va disparaître, mais sur la moquette, le visage rouge d'un démon va apparaître. Lorsque le père Rourke jette de l'eau bénite dessus, l'apparition disparaît. Après ça, les manifestations vont s'arrêter. L'attaque de la maison des Donovan a commencé le 3 mars 1974 et ce sera terminé le 2 mai de la même année. Ils auront vécu en enfer pendant 60 longs jours. Après ça, les Donovan vont reprendre une vie normale, je ne sais pas comment ils font, mais voilà, Brian va partir à l'université, Patty va se marier et va avoir 3 enfants, comme l'esprit du Ouija le lui avait prédit. Voilà, c'était une vidéo du coup sur la famille Donovan. Je trouve ça quand même très violent, les manifestations qui se sont produites. Comme quoi, je vous le dis toujours, ne jouez pas à la planche de Ouija, on ne sait jamais ce qu'on peut. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des pierres qui tombent sur ma maison, qu'il y ait des objets en feu, tout ça, donc ne jouez pas à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Et coupez.